Et il y a une semaine également, la France annonçait le rapatriement de 16 femmes et 35 enfants, familles de djihadistes français partis combattre pour l'État islamique. Ils étaient détenus en Syrie. Paris qui décidait alors d'abandonner sa stratégie critiquée du cas par cas. Alors que vont devenir ces enfants désormais? On en parle avec vous, Marie-Rose Moreau. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre. Et d'abord, savez-vous comment vont ces enfants aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Ils ont passé plusieurs années dans ces camps syriens dans des conditions extrêmement difficiles. Alors non, je n'ai pas de nouvelles de l'ensemble des enfants. Les informations que j'ai eues, et puis on peut se baser aussi sur les enfants qui étaient arrivés avant, montrent que déjà il y a des enfants d'âge très différents qui ont vécu des choses très différentes, mais on est dans une problématique d'enfants de camp, en fait, d'enfants qui ont vécu dans des situations extrêmes, qui ont beaucoup de pertes, leur mère parfois, leur père. Ce que vous avez décrit dans votre livre, Nos enfants demain, chez Odile Jacob. Nos enfants demain, oui. Et donc, beaucoup de pertes, beaucoup de deuil, beaucoup de ruptures, donc énormément de pathologies traumatiques. Mais et donc, c'est des choses qu'on sait soigner. Donc, c'est très important, d'où l'importance qu'ils reviennent à nous. On l'avait réclamé depuis longtemps. Oui, dans une tribune du Monde, notamment en novembre 2021, avec d'autres, comme Cyril Nick, par exemple, Serge Effez. Bah oui, on était nombreux. Enfin, tous ceux qui... Et vous dénonciez un Guantanamo pour enfants. Eh bien, exactement, parce que ce qui se passe dans ces lieux, ce qu'on en sait par les enfants qui en sortent, qui peuvent en parler, au bout pas tout de suite, mais dans un deuxième temps, c'est que c'est extrêmement violent, extrêmement compliqué. Les conditions de vie sont très difficiles. Ils ne peuvent compter sur personne. Donc, c'est vraiment cette manière de... Enfin, sur personne, c'est-à-dire, bien sûr, sur leur mère ou sur les gens tout autour. Mais il n'y a personne. C'est-à-dire, ils sont abandonnés dans des camps. Et quand on a subi ce genre de traumatisme, quelles sont les conséquences? Quels sont les symptômes? Eh bien, alors, premièrement, on peut s'en remettre. Ça, il faut le savoir. C'est aussi pour ça que c'est une obligation éthique de ramener ces enfants. Les symptômes, c'est des symptômes de manque et de délaissement. C'est-à-dire que c'est comme si les enfants n'avaient pas les éléments nécessaires pour se développer. Et par ailleurs, ils vivent des choses extrêmement violentes. Ils ont peur, ils ont faim, ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir, comme des meurtres, des choses extrêmement violentes. Et donc, ces enfants ont du mal parfois à dormir, ils ont du mal à manger, ils ont peur et ils ne se développent pas normalement. Mais bien sûr, après, ils vont l'exprimer différemment en fonction de leur personnalité, de comment ils ont pu se construire, aussi en fonction de ceux qui ont pu les protéger. Et puis aussi en fonction de l'environnement. C'est-à-dire, il suffit, et c'est ça qui est très tragique à la fois et touchant, c'est qu'il suffit que dans l'environnement, il y ait, par exemple, quelqu'un qui les regarde, quelqu'un qui se soucie, quelqu'un qui dit son prénom. Et ça, c'est des choses qui aident à survivre. Et après, lorsqu'ils arrivent ici, ils ont peur de perdre... les parents qui leur restent, les mères qui leur restent, ils ont peur du nouveau monde, ils ne connaissent pas forcément les codes. Et là, l'enjeu, c'est de les considérer comme des enfants ordinaires. Parce que là, ce qui les guette... Pas des parias. C'est la discrimination. Oui. Voilà. Ce qui les guette, c'est la discrimination. Alors, dans un entretien à Philosophie Magazine, le sociologue franco-iranien Farhad Khosrow-Khavar s'alerte de l'impréparation des autorités françaises à ce retour. Selon lui, les enfants de djihadistes de retour de Syrie risquent d'avoir intériorisé l'idéologie de leurs parents. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Alors, moi, je ne crois pas que ce soit le risque le plus important. En revanche, et par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas les considérer globalement comme ça. Parce que c'est vraiment, vous voyez, entre un tout petit, un enfant qui a déjà appris, d'âge scolaire, qui a appris ou pas à aller à l'école, qui a été ou pas à l'école, et un adolescent, on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Je pense qu'on doit, et c'est là où on doit se préparer, on doit pouvoir parler de ça avec les enfants qu'on accueille. Sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan médical, psychologique et scolaire. Est-ce qu'il y a une fidélité, par exemple, aux parents, puisque c'est souvent le cas, on le dit des enfants battus, notamment, cette capacité à toujours aimer ses parents, à leur être fidèle. Est-ce que ça peut être aussi le cas à cette idéologie ou pas ? Ils sont attachés à leurs parents la plupart du temps, parce que les parents, ils ont protégé les enfants. Et ils sont comme tous les enfants, j'allais dire, loyauté, oui. Attachés. Non, attachés au sens de je suis le fils, la fille de... Mais
Les grands, par exemple, peuvent très bien comprendre ce dont il s'agit, critiquer parfois. Les petits peuvent se poser des questions. Mais là, le plus grand danger, c'est que nous, on n'en parle pas. Oui. Que nous, on considère que ces questions ne se posent pas. Mais non, ils ne sont ni dans un système de répétition, ni dans un système de je vais devenir moi-même un djihadiste, mais ils peuvent se poser des questions et ils s'en posent d'autant plus qu'ils sont mal accueillis. Bah, d'où sont-ils? S'ils sont pas de là-bas, s'ils ne sont pas d'ici parce qu'on les accueille comme des enfants dangereux, ce qu'ils ne sont pas, alors que sont-ils? On ne devient pas forcément ses parents, c'est important de le répéter. Non, on s'émancipe. Merci Marie-Rose Moreau d'avoir été avec nous pour cet éclairage.